le gouvernement du Québec envoie un signal clair. Non seulement on met fin à une politique qui subventionnait à perte des étudiants qui ne restent pas ici, mais on vient freiner le déclin du français à Montréal. C'était vendredi, la ministre Pascale Derry, au nom du gouvernement Legault, annonçait que le gouvernement allait augmenter les droits de scolarité des étudiants étrangers. Grosso modo, pour les étudiants des autres provinces, les droits vont doubler de 9 000 en ce moment à environ 17 000 Le plancher des droits de scolarité pour les étudiants étrangers, donc qui viennent de l'extérieur du pays, est fixé à 20 000 Donc 20 000 minimum pour fréquenter une université québécoise. Les universités peuvent facturer plus, cela étant dit, mais le minimum, c'est 20 000 Et il y a des exceptions pour des pays comme la France, la Belgique, qui ont des ententes de réciprocité, des ententes, en fait, pour leurs étudiants qui viendraient étudier ici. Alors, c'est présenté comme une mesure pour rééquilibrer le financement des universités au Québec. Les étudiants étrangers sont une vache à lait pour les universités anglophones à cause de leur pouvoir d'attraction. C'est moins le cas pour les universités francophones. C'est aussi présenté comme une façon de protéger le français au Québec. Jean-François, vous avez subtilement abordé le sujet hier, en fin de bloc. C'est vrai, c'était subtil. Je suis d'accord. Ouais, la méthode Jean-François. Ouais, la méthode Jean-François Sébastien. On commence à la connaître. Il en avait parlé. Les libéraux en avaient parlé. La méthode Jean-François. Abordons le sujet. C'est la faute des libéraux. Parce que c'est quand même un sujet important. Est-ce que c'était un nécessaire rééquilibrage, selon vous, entre le financement des universités francophones et anglophones, Jean-François? Alors, l'économiste Pierre Fortin avait calculé plus tôt cette année dans la presse, dans l'actualité, c'est-à-dire il y a une chronique, que s'il fallait faire en sorte que les étudiants de McGill, on investisse autant dans un étudiant de McGill que l'Université de Montréal investit dans un étudiant de l'Université de Montréal, il faudrait couper 48 % du financement de McGill. C'est-à-dire que le surfinancement de McGill est tellement gargantuesque que le déséquilibre entre McGill et l'Université de Montréal, qui devraient être des universités comparables et qui d'ailleurs sont parfaitement comparables en termes de subventions de recherche, donc la qualité se mesure par le nombre de subventions de recherche par prof, et il arrive souvent que l'Université de Montréal en ait plus que McGill. Donc, au niveau de la recherche, ils sont parfaitement comparables, mais au niveau de l'argent disponible à chacun pour assurer la qualité de l'enseignement, l'écart est de 48 %. C'est énorme. Bon. Donc, qu'il y ait une disproportion historique, c'est certain, qu'on doit faire un rééquilibrage, peut-être étalé dans le temps, c'est indispensable. Ça a toujours été un tabou, d'ailleurs, que cette disproportion. Maintenant, il s'agit des moyens de le faire. Alors, on va faire un petit peu d'histoire. Sous le gouvernement Charest, où il y avait une excellente ministre de l'Éducation, on voyait très bien qu'il y avait de plus en plus d'étudiants étrangers. C'est un pactole, les étudiants étrangers. Puis c'est sûr que c'est plus facile d'avoir des étudiants anglophones, langue première ou langue seconde, que d'avoir des étudiants francophones. Alors, dans sa grande sagesse, le gouvernement Charest avait dit, OK, on va vous laisser prendre plus d'étudiants anglophones, mais vous allez partager le pactole avec les universités francophones, comme la péréquation, voire une péréquation. Et ensuite, un moins bon premier ministre libéral, Philippe Couillard, lui a cédé aux pressions incessantes de McGill et de Concordia, puis il a dit, ben c'est correct, là, vous n'avez plus besoin de partager, c'est fini, cette idée-là de partager, et puis en plus, vous pouvez charger tout ce que vous voulez. Et là, en quelques années, les trois universités anglophones, c'est-à-dire McGill, Concordia et Bishop, ont engagé 282 millions de dollars. Alors, c'est un âge d'or. Bien, évidemment, la conséquence, c'est que si tu n'as pas de limite au nombre d'étudiants anglophones qui sont des unilingues anglophones, ou parfois ils sont bilingues, ils parlent hindou, pakistanais et anglais, iranien et anglais, chinois et anglais, c'est sûr que ça va avoir un impact sur la langue parlée au centre-ville. Alors, la mesure qui est proposée, moi, je ne la trouve pas parfaite. OK? Je la trouve pas parfaite. Pour les étudiants étrangers, c'est un minimum de 20 000. Puis en ce moment, si tu es étudiant étranger hors Canada, à McGill, tu ne trouveras rien à moins de 20 000. Alors, pour eux, ça ne fera pas de différence. Pour les étudiants canadiens anglais, si tu viens en médecine ou en ingénierie, 17 000, c'est rien comparé à ce qu'ils chargent à l'Université de Toronto. OK? Mais si tu viens en théologie puis en littérature, ben là, c'est un gros choc tarifaire. Alors, je pense que la mesure, elle est bonne.
elle doit générer 100 millions de dollars dans les poches du gouvernement du Québec qui va redonner aux universités francophones. J'aurais préféré qu'elle soit plus modulée parce que la non-modulation donne des arguments aux universités anglophones. Voilà. C'est pas tout à fait ça. OK. Pas tout à fait. J'apporterai une nuance importante. Effectivement, lorsque j'étais ministre de l'Éducation, McGill voulait absolument, et croyez-moi, on mis énormément de pression pour déréglementer les droits de scolarité aux étrangers. Voulant dire que McGill voulait pouvoir charger, par exemple, en médecine, 50 000. Son MBA exécutif, 65 000. Alors que le gouvernement Charest ou la ministre que j'étais disait que ce serait totalement inéquitable si on faisait ça parce que vous êtes subventionné. Vous vivez principalement de l'argent des contribuables. Alors, si vous, McGill, vous chargez 50 000 en médecine par année par étudiant, les autres universités, l'Université de Montréal ne pourra jamais faire ça. C'est impossible. Ils n'ont pas cette clientèle-là. Et donc, la base du financement d'une université, c'est un financement public, c'est inéquitable. Donc, j'ai résisté à ça. J'ai résisté à mon Conseil des ministres. On ne l'a pas fait. Philippe Couillard, lui, son gouvernement a dit « Non, 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 McGill, tu peux charger le montant que tu veux pour les programmes que tu veux. » Et c'est là l'inéquité. C'est là qu'on crée une inéquité et c'est là que les universités anglophones, je dirais principalement McGill et Concordia, parce que Bishop, c'est une toute petite université qui pourrait fermer si on ne l'aide pas à très court terme. Ils ont 30 % de leur clientèle d'étudiants étrangers. Et je ne comprends pas. Et ce que je n'aime pas du gouvernement de François Legault, c'est que ils sont en train de redéfinir le financement des universités. Il y a une consultation qui est en cours, il y a des travaux qui sont en cours pour revoir tout ça. Et croyez-moi, c'est une opération extrêmement complexe. Et là, à peine une semaine avant, pendant qu'ils font ça avec les universités pour trouver des formules, ils disaient, non, non, on décide, nous, qu'on va pénaliser les étudiants étrangers dans les universités anglophones. Puis là, on a comme l'impression qu'ils n'en veulent pas. Alors que c'est une richesse sur des campus universitaires. On en a besoin mais même pour toutes sortes de raisons. Parce que l'argument, c'est de dire, ils viennent étudier ici à rabais. Non, mais c'est ça. Alors, puis après ça, ils s'en vont. Non, mais c'est ça que là-dessus, la ministre a raison. Il a raison pour le fait qu'ils s'en vont, puis a raison aussi parce que nous, Québécois, quand on va étudier à Toronto, on paye le gros prix. Alors, pourquoi avoir fait ça comme ça, de cette façon-là, alors que la ministre est en train de travailler pour revoir l'ensemble du financement et dans son ensemble du financement, il devrait avoir un chapitre étudiants étrangers, canadiens ou étrangers internationaux. Et j'en ai contre cette façon de faire les choses. Et pourquoi ils ont fait ça comme ça, selon vous? Parce que politiquement, ils pensent que c'est payant parce qu'ils disent que c'est pour protéger le français. Or, l'Université McGill avait un programme, était sur le point d'annoncer un programme de 50 millions de dollars pour franciser les profs et les étudiants. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils disent, on va mettre ça sur pause. Alors, c'est mal planifié et c'est que pour faire de la petite politique puis qui donne l'impression qu'ils sont toujours, constamment contre les anglophones. Alors, pas étonnant que le Parti libéral, ils réagissent puis là, ils ont l'air d'être encore le parti juste des anglophones. C'est de la petite politique puis honnêtement, Sébastien, ça me heurte. Ça vous heurte? Oui, ça me heurte. Pourquoi faire ça de cette façon-là? Oui. Puis c'est arrivé à la fin c'est parce que la semaine précédente, ils avaient eu pas mal de problèmes, les gens de la CAQ. Là, ils ont comme essayé de reprendre le contrôle du message un peu en faisant des annonces la petite politique. Ça trouve écho à Ottawa. Écoutons deux commentaires de ministres. Il y a toutes sortes de façons, évidemment, de promouvoir le français. C'est une préoccupation qu'on doit tous avoir, mais en même temps, assurons-nous de le faire tout en préservant l'attrait des institutions qu'on a chez nous, universitaires, qui font l'envie du monde. Québec fait ses propres décisions. Je pense pas nécessairement que ce soit la meilleure décision. Pour moi, les universités, c'est comme une fenêtre sur le monde. Là, j'ai l'impression qu'on ferme un peu nos fenêtres. Avez-vous l'impression qu'on ferme les fenêtres, Françoise?
C'est l'impression que ça donne. Je suis contente que Michel ait souligné l'aspect de l'Université Bishop. Moi, c'est Bishop qui m'inquiète prodigieusement à travers tout ça. D'une part, parce qu'effectivement, on sort une politique alors qu'on s'en va tout étudier la question. C'est comme si, je vais aller vous écouter, mais j'ai déjà mes réponses en passant et j'ai déjà mon programme. Ça, je trouve ça tellement insultant pour ceux qui vont faire le travail sérieusement, arriver avec des propositions intéressantes. Je comprends le gouvernement pour la question de la francophonie, pour la question du français à Montréal, mais il ne faut pas non plus pénaliser en périphérie parce qu'on veut en beurrer épais par rapport à Montréal. Toute la question du financement des universités, de l'attrait des étudiants étrangers. Moi, comme ancienne étudiante universitaire, j'ai toujours trouvé que parfois, les universités maintenant, et ça, c'est au Canada tout entier, là, pas seulement au Québec, pas seulement McGill, pas seulement toutes les universités confondues au Canada font des campagnes tout azimut pour aller chercher les étudiants étrangers, leur font une place extraordinaire. Pourquoi? Parce ces étudiants-là sont souvent ce que j'appelle les vaches à lait des universités. Puis je dis ça, là, pas de façon péjorative. C'est extrêmement lucratif. Alors, c'est bien certain que les universités vont se battre bec et ongles alors qu'ils ont de la difficulté parfois avec leur financement. Il y a des programmes, moi je me souviens, ils disaient toujours, nous autres, les étudiants en droit, on était probablement les étudiants les moins coûteux parce que c'est pas comme un étudiant en médecine qui a besoin de laboratoire, qui a besoin de toutes sortes de choses. Alors, moi, j'en ai toujours contre ces politiques-là qui prétendent arriver à un objectif X et qui prêtent le flanc à tout ce Québec bashing. Je regardais la une de différents médias aujourd'hui, dont le National Post. Ben oui, mais il cite même Jean-François dans le National Post ce matin. C'est vrai. Ils lui ont volé une partie de son tweet pour le citer, mais toujours avec l'objectif de nous faire voir comme étant des racistes, anti-canadiens, anti-anglophones, alors qu'on n'explique pas bien les nuances. Et ça, je blâme le gouvernement de la CAQ présentement qui n'explique pas bien ce qu'il fait, qui ne planifie pas bien ce qu'il fait, et c'est ça que ça donne comme résultat. Et il espère en bénéficier au niveau politique avec ce petit côté hey, nous, on est fins, puis eux autres sont pas fins. En fait, ils auraient pu arriver avec une proposition consensuelle avec les universités. Ben oui, ben là, oui. Non. Peut-être oui. Non, Jean-François? Ben non. Ben oui. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir de consensus avec McGill sur une formule qui réduirait les revenus de McGill. Ça n'arrivera jamais. C'est sûr. Il faut faire attention, Jean-François. C'est quoi l'objectif que tu vises? C'est-tu de réduire le revenu, les donner à d'autres, ou est-ce que tu veux c'est les donner à d'autres. Français? C'était de faire en sorte qu'une partie des revenus, enfin, c'est ce qui va arriver, là, qu'une partie des revenus de McGill soit transférée aux universités francophones pour essayer de réduire un tant soit peu le déséquilibre. Mais Dimitri n'a pas parlé, mais la question qui se pose aussi, peu importe ce qu'on va faire sur la question linguistique ou identitaire, on va se faire traiter de raciste. Il faut commencer avec ça. Qu'on agisse bien, qu'on agisse mal, on va se faire traiter de raciste dans le National Post. On commence avec ça. Bon. Maintenant, la question sur les étudiants étrangers, c'est que à partir de combien, s'ils étaient tous francophones, il n'y aurait pas de maximum. Parce qu'il n'y aurait aucun impact sur la vie linguistique. Au contraire, ce serait un impact positif. Mais à partir du moment où ce sont des unilingues anglophones, ce serait combien trop? Oh, mais attention, Jean-François. À McGill, en ce moment, il y a 51 % des étudiants de McGill qui ne sont pas des Québécois. 51 %. Si on continue, ça va être 60, ça va être 70, parce que c'est tellement payant. Et même avec la réforme actuelle, ça va continuer à être très payant pour McGill. Et si on dit... Il n'y a pas de plafond, puis il n'y en a pas de plafond en ce moment. Puis il n'y a pas de proportion. À un moment donné, M. Legault avait dit, peut-être qu'on pourrait plafonner en disant ça prend 80 % d'étudiants étrangers francophones, 20 % anglophones. Ça, on comprendrait ce qui se passe. Mais là, cette mesure-là, bien que je trouve que c'est mieux que rien, mais ça ne va pas empêcher l'augmentation des unilingues anglophones qui vont venir étudier au centre-ville de Montréal. Dimitri. Mais au Québec, les contribuables québécois financent les CPE et les universités au point où c'est le moins cher, que ce soit CPE ou université, en Amérique du Nord.
Moi, je pense que l'objectif devrait être le suivant. Les Québécois, les contribuables québécois ne sont pas responsables de financer les études d'étudiants internationaux ou même les études d'étudiants qui proviennent d'autres coins du Canada, d'autres provinces canadiennes. Même avec cette hausse, même avec le double des frais de scolarité, ça demeure toujours moins cher que d'aller à l'Université de Toronto ou à l'Université Western. Et en plus, puis Michel, je dois adresser ce point, ce fonds de 50 millions de l'Université McGill pour que l'Université McGill se francise. On peut mettre un fonds de 100 milliards de dollars pour l'Université McGill pour qu'elle se francise. L'Université McGill ne va pas se franciser. Et il faut faire la distinction entre Bishop, Concordia et McGill là-dessus. On ne peut pas avoir... McGill, c'est l'équivalent ou c'est le Harvard, pour faire tes études en droit, c'est le Harvard à rabais. Donc, ceux et celles qui veulent... Puis j'ai vu le ministre Champagne qui a dit, et je le cite, « Je pense que Concordia, Bishop, McGill font l'envie du monde. » Bien, si ces trois universités font l'envie du monde, pourquoi est-ce que c'est la responsabilité des contribuables québécois de financer les étudiants étrangers? Ces étudiants étrangers qui veulent tellement venir, bien, qu'ils payent pour. Okay. Michel, en conclusion. Bien, deux choses. Pour régler cette question-là, il faut mettre un plafond si on veut une équité entre toutes les institutions universitaires du Québec. Il faut revenir à ce plafond-là. J'en démords pas parce que sinon, on va toujours avoir McGill qui va charger des sommes incroyables. Un plafond de droit de scolarité? De droit de scolarité. Okay. Et là, collègues, moi, je veux bien, là, mais on va arrêter de penser que personne parle français à McGill, là, incluant les enseignants. Je m'excuse, là, mais c'est pas vrai que tous les étudiants étrangers qui vont à McGill ne parlent pas français. Au contraire, au contraire. La progression, il est démontré dans les chiffres que la progression des étudiants et des profs qui parlent français est en augmentation. Et qu'il y a là, comme disait le ministre Champagne, il y a là toutes sortes de façons d'inciter à apprendre le français puis de franciser l'Université McGill. Je vous mets au défi d'en trouver plus qui ne parlent pas français que d'en trouver qui parlent français. Alors, il faut rétablir les choses dans leur juste équilibre, Jean-François. Je suis convaincue de ce que j'avance et c'est vrai pour Concordia, un petit peu moins vrai pour Concordia, plus vrai pour McGill. Puis Bishop, bien, c'est tellement petit. Alors, dernière chose, les étudiants étrangers sauvent des programmes, notamment des programmes de recherche, parce qu'on n'aurait pas assez de monde. On n'aurait pas assez de monde. Et si on augmente les droits de scolarité, les Canadiens anglais ne viendront pas à McGill. Alors, ça va être une réelle problématique parce qu'il y a des programmes qui ne pourront plus se donner manque d'étudiants. Et même dans les universités francophones pour les programmes de recherche, là, parce qu'il y a des gens qui disent ça. Absolument. OK. Et là, je vais vous demander de faire vite. Jean-François, oui, bien, il y a beaucoup de choses. Les programmes de recherche sont exclus de la mesure. La priorité, prioriser. Oui, en tout cas, les programmes de recherche, doctorat, maîtrise, c'est exclu de la mesure. On pourrait en débattre. Sur les chiffres des gens qui parlent français à McGill, tu me les enverras. Parce que moi, j'ai entendu Michel Drapeau, qui est prof à McGill, dire que pendant ses 20 ans à McGill, il y a eu des collègues et des chefs de service et de département qui étaient unilingues anglais jusqu'à maintenant. Mais il y en a. Il y en a. Ça a l'air d'être la règle plutôt que l'exception. Si ça augmente, si ça part de 2 % je comprends que ça augmente. Mais je vais juste dire une chose en terminant. Cette mesure ne s'applique pas à un des plus grands scandales qu'on a en ce moment. Le quart des étudiants en médecine à McGill sont des Canadiens anglais. Qui s'en retournent chez eux. Presque tous vont repartir. Ils payent 2 800 par année. Pour le même cours à l'Université de Toronto, ils payent 28 000. Et ça c'est pas changé par la mesure. Ça devrait l'être. Okay. Mais ça, on est d'accord. On est tous d'accord. On est tous d'accord là-dessus. On est prêts? OK, Dimitri, rapidement. Rien à rajouter. OK, très bien. On est d'accord. Excellent. Merci de m'aider. C'est très rapide. OK. On est d'accord. On va en rajouter... C'est très rapide. On va en rajouter...